Bienvenue dans Miscenet. Et tout de suite, un cultivateur de patates. I have potato blood in my veins. My life, it's potato. In your working life and your living, it's always potatoes. I dream of potatoes. When we are going to harvest, in your mind and in your heart, you feel that you are going to export that potatoes and you are not going to see it anymore. That hurt. The family thinks always from morning to evening about the potatoes. Cette vidéo nous vient d'un reportage de 5 minutes intitulé exactement « Pommes de terre du David de Malte » de l'entreprise hollandaise Janssen Dongen. Une entreprise qui se charge de la logistique de relais entre les cultivateurs et les points de vente, dont bien sûr on retrouve sur leur site les fameuses aardappelen. Bordel! C'est donc un reportage promotionnel aux accents très inspirés à la fois par la passion de notre cultivateur et bien sûr aussi par la mise en scène. Dès le début, après sa fameuse phrase, ça enchaîne rapidement sur un plan du décor, puis 2 plans successifs sur l'arrosoir automatique, un très gros plan et un plan large. Plan large qui montre le champ de patates, plus loin un tracteur qui passe, et ainsi que tout le reste du paysage rural qui ne semble jamais s'arrêter à l'horizon. Autrement dit, en 4 plans, on comprend qu'il vit et travaille dans un environnement absolument rural, avec en plus la musique qui donne tout de suite cet accent inspiré, voire bien plus que simplement inspiré. Cette musique composée par entre autres un piano, une harpe ou une guitare, là je sais pas vraiment, ou encore un xylophone qui se répartissent la hauteur des notes, le piano allant des graves au médium, la harpe ou la guitare dans les aigus, et le xylophone qui reste dans les médiums. On voit bien alors que la majorité des hauteurs sont présentes et ça confère alors un sentiment d'harmonie, surtout avec les différents sons venant de l'activité des cultivateurs, que ce soit l'arrosoir ou le tracteur ou autre, qui se mélangent de manière homogène, donc en harmonie. Et par la qualité objective des plans et de la musique, on peut clairement dire qu'on est sur une vidéo plutôt cinématographique. Et cinématographique qu'on ressent dans tout le reste de la vidéo. On ressent cette cinématographie par différents plans en mouvement, comme celui des patates dans leur cagette, filmée en très longue focale, dont on voit bien derrière que c'est très flou, tout en faisant un travelling de gauche à droite, en gardant le même cadre sur les patates. Cet autre plan où ils prennent une cagette et l'emmènent pour le déposer à l'arrière du véhicule, qui commence proche du sol et s'élève et pivote sur la gauche au fur et à mesure qu'ils emmènent la cagette. Ou encore ce court travelling avant sur les patates mises dans un sac. Le tout avec des plans plus simples qui pivotent de bas en haut ou de droite à gauche, et bien sûr avec le plan du cultivateur qui nous parle tout du long, plan tout ce qu'il y a de plus classique pour une interview. Je ressens en moi le même. Je vis pour le même. Quand je suis à Miscenet, je me dis à chaque fois qu'on est peut-être tous quelque part un même et que ça nous rassemble au fond. Quand je finis mon thème Miscenet et que je le publie sur YouTube et que je sais que c'est fini, c'est toujours particulier. Je pense toujours au prochain Miscenet. Et tant que j'aurai des choses à dire sur les mèmes et sur l'image, je continuerai. Il vient de se passer quoi là? Bref, retour à Malte, et en quoi cette vidéo a fait particulièrement du bruit? Bon déjà, quand quelqu'un a autant de passion, d'engagement et de dévotion pour des patates, forcément ça fait jaser, comme le dirait ma mère. Mais c'est aussi le cas de la mise en scène qui reflète bien ses sentiments par l'image et la musique, qui peut être considérée comme exagérée par certains vu qu'on parle juste de patates, encore comme cliché vu comment tout ça a été mis en scène. Peu importe au final, car ces considérations montrent surtout que, si je peux dire ainsi, les pros et les contres soulignent l'impact qu'a la mise en scène et le discours de Michael, le cultivateur. Oui, il s'appelle Michael. Mais pourquoi ça a eu autant d'impact alors qu'on parle d'un reportage sur un cultivateur de patates? Certes, on a vu avec la mise en scène et ce que dit Michael en partie pourquoi, mais il y a évidemment bien plus que ça. Avant de s'attaquer au fond du sujet, parlons un peu plus de cette vidéo par une interview de Michael dans laquelle, par chance, j'ai pu trouver une traduction au maltais et voici ce qu'il dit sur la vidéo.
Min kien ħadmu ma dak il-filmat? Il-filmat kien inħadem minn kumpanija Olandiża li aħna nesportaw il-patata flimkien hekk bħala bidwi u peker tal-patata fl-Ewropa. U dak kienu għamluh bħala reklam. Iġveri l-iskop tiegħu kien li jirreklama lil Malta, lej jirreklama l-patata Maltija ħalli niftehmu u fl-istess ħin kun qed jirreklama l-Malta għax kien titfittex il-patata Maltija, tfittex il-Malta, turisti jista' jiġi hawn Malta, allura ħaġa ġib l-oħra. Dak li bdejt tgħid, inti ktibtu? Le, il-klimattu spontanju speċi ta'. Ġifieri I have potato blood in my veins. Dikatta spontanjament jiena. Aħna bil-Malti ngħidu li dak ix-xogħol ikun f'demmek, allura speċi ta' biex nispjega. Donc sa fameuse phrase n'est en fait qu'une expression, mais une expression qui a un sacré sens. De même quand il dit que sa vie est patate. Et d'ailleurs quand il dit ça, il y a zéro vanne, notamment quand il demande s'il peut nous dire d'où vient une patate rien que par une photo. Tista' żomm li naqra daw hawnhekk jogħġbok? Mela le? Nibdew bl-ewwel tip ta' patata. Iva, id-direzzjoni aħna naqra l-menu. Mela. Barra mill-Ewropa. Issa dawn din ma meqjusa bħala l-aħjar tal-Asja, il-patata tal-Indonezja. Proset, tajjeb. Tara tal-lim xi ħaġa ngħaddu. Għattini waħda? Meqis l-aħjar pajjiż għall-patata. Daw ħobbu jperċuh speċjalment fil-karnival. Il-Brażil. Il-Brażil, dik żgur, dik kieku tiegħi tikber daqs tagħhom naħseb jiena. Tmur tajjeb iktar. Tmur tajjeb iktar. Retour sur les vraies bonnes expressions, je vous prie, et j'y tiens car, comme il l'a dit, ce n'est pas une expression anodine, et encore moins dans le cadre de cette vidéo, car elle va me permettre de vous introduire un concept très particulier. Attention, 3, 2, 1, on va parler de l'anthropocosmomorphisme. Là, vous demandez, c'est sérieux. Vous avez même, je pense, un petit peu peur. Et c'est normal, vu le nom du concept, ça rassure pas vraiment. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc, l'anthropocosmomorphisme. C'est le concept phare du livre d'Edgar Morin, Le cinéma ou l'homme imaginaire, qui se compose, comme son nom l'indique, de l'anthropomorphisme et du cosmomorphisme. L'anthropomorphisme, on l'a notamment vu avec ma vidéo sur l'animal, et ça reste très répandu dans les œuvres de nos jours, mais le cosmomorphisme, là, je crois que personne ne connaît. Qu'est-ce donc ? L'anthropomorphisme, qui tend à charger les choses de présence humaine, s'ajoute plus obscurément, plus faiblement, le cosmomorphisme, c'est-à-dire une tendance à charger l'homme de présence cosmique. Le plus souvent se fait jour un cosmomorphisme atténué, où le visage humain est le miroir du monde qui l'entoure. Les Russes ont grandement utilisé le pouvoir cosmographique du visage. Vous voulez montrer une grande civilisation, disait Bala? Montrez-le dans l'homme qui travaille, montrez son visage, ses yeux, et ils diront ce que cette civilisation signifie, ce qu'elle vaut. Donc, Michael, ou pour ainsi dire son visage, est le fil rouge de la vidéo, car on ressent toute sa présence à travers sa voix en off. On a à chaque fois son visage en tête dès qu'on entend sa voix, le tout en voyant les autres images de la vidéo. Et là aussi, c'est une technique de mise en scène propre au cosmomorphisme. D'une façon encore différente, le visage est le miroir, non plus de l'univers qui l'entoure, mais de l'action qui se déroule off, c'est-à-dire hors du champ. Agel dit fort bien, s'il s'agit d'une physionomie, la caméra est à la fois microscope et un miroir magique. Le visage est devenu médium, il exprime les tempêtes marines, la terre, la ville, l'usine, la révolution, la guerre, le visage et paysage. Donc voilà, vous connaissez le cosmomorphisme et du coup l'anthropocosmomorphisme. Eh bien écoutez... Eh bien en fait c'est très simple. En ayant en tête d'un côté l'anthropomorphisme et d'un autre le cosmomorphisme, vous vous demandez peut-être comment les deux peuvent ne former qu'un, surtout dans notre cas de Michael, expert de la patate. Eh bien, Edgar Morin l'explique notamment avec un exemple très approprié. Sans cesse, le visage de la terre s'exprime dans celui du laboureur et réciproquement, l'âme du paysan apparaît dans la vision des blés agités par le vent. De même, l'océan s'exprime dans la vision du marin et le visage du marin dans celui de l'océan, car le visage, sur l'écran, devient paysage et le paysage devient visage, c'est-à-dire âme. Le mot est lâché enfin, faut pas en plus s'emballer comme si genre ça avait une âme. En tant notre revendication à être considérés comme des êtres doués de conscience, nous revendiquons nos droits et nous revendiquons tout ce qui doit être considéré pour que nous soyons considérés finalement comme vous êtes. Eh mais ferme ta gueule! Et c'est par ce point qu'on ressent finalement une symbiose affective, car on voit bien comment dans le montage, les images d'un côté de Michael et des autres cultivateurs,
et de l'autre des patates de paysages environnants sont mélangées et on retrouve ce même effet par la musique. Car en plus de l'harmonie musicale, comme j'ai dit avant, entre les instruments et les notes, s'ajoutent et se mélangent aussi les sons des différentes machines au sens large des cultivateurs et amène encore une couche supplémentaire de cette symbiose qu'il est aussi du coup entre l'image et le son. Et toute cette symbiose converge vers Michael, qui est le porte-parole non seulement de son activité, de l'entreprise hollandaise, mais aussi de son pays, car comme il a confirmé, sa vidéo servait à la fois à promouvoir l'entreprise et le pays de Malte. Donc Michael, dans cette vidéo, est le symbole de Malte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du tournage, l'équipe de tournage l'a choisi pour une raison bien spécifique. U inti kont l-unika bidwi Malti li dajt fih dal-filmat? Hemm xi bdiew oħra li dejru fil-filmat imma bħala intervista xtaqgħu li jagħmluha bija għax meta tkellmu miegħi qalu li għandek speċi dak il-knowledge, dak il-ħsieb tajjeb li kif titkellem u ġobthom speċi ta' u għamlu l-intervista. Donc, on lui avait déjà souligné cette capacité à bien présenter son activité ou son pays, et ça se confirme quand on voit la plupart des commentaires. Ce type me rend fier d'être maltais, j'ai beaucoup plus d'éducation que lui et je parle mieux anglais, mais je ne suis même pas la moitié de l'homme qu'il est. Il ne se présente pas seulement comme un fier agriculteur maltais, mais il représente également son pays en fournissant des pommes de terre de la meilleure qualité et semble faire un travail fantastique. Je suis vraiment fier d'être maltais, j'essaie aussi de cultiver des pommes de terre et cette personne est un bon modèle à suivre. Bien joué! Je suis fier d'être maltais, c'est la vidéo de patates la plus populaire sur YouTube. Et je pourrais montrer encore d'autres commentaires qui soulignent à quel point Michael représente si bien, à quel point il est effectivement un symbole de Malte. Et pour mieux comprendre l'importance d'être bien représenté à l'image, double pistolet de mes doigts sur ma vidéo sur le double. Ensuite, pour nous aussi, ça a une certaine importance. On apprend de lui, nous qui pourtant avons rien à voir avec les patates ou Malte, il nous montre toute sa passion, sa dévotion, son cœur à l'ouvrage et toute son humilité quand on voit comment il se projette autant dans son travail. On comprend aussi à quel point ce qui l'entoure le définit, jusqu'à dire que sa vie est patate ou qu'il a du sang de patate dans ses veines. Donc oui, du super anthropo-cosmomorphisme. Mais l'anthropo-cosmomorphisme nous concerne, nous spectateurs et spectatrices, et pour le comprendre, il faut revenir sur le phénomène de projection-identification que j'avais expliqué dans ma vidéo sur l'animal. Dans l'identification, le sujet, au lieu de se projeter dans le monde, absorbe le monde en lui. L'identification à autrui peut s'achever en possession du sujet, par la présence étrangère d'un animal, d'un sorcier, d'un dieu. Déjà, la plus banale projection sur autrui, le « je me mets à sa place », est une identification de moi à lui qui facilite et appelle l'identification de lui à moi, est devenu assimilable. Ok, mais du coup, quel rapport avec l'anthropo-cosmomorphisme? Eh bien, quand on se projette dans une image, on y insuffle notre présence, donc on anthropomorphise ce qu'on voit. Et quand on s'identifie, on assimile ce que l'on voit, comme j'expliquais dans l'extrait de ma vidéo sur l'animal, donc l'image nous cosmomorphise. Donc, projection, identification, anthropo-cosmomorphisme. Bon, là, je reconnais que ça peut faire un peu beaucoup, mais rassurez-vous, on n'ira pas plus loin, car ce que je vais vous faire pleinement comprendre, c'est qu'au final, l'image nous change. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, et merci, comme à chaque fois, au 404 de me soutenir. Le 404 est un collectif de vidéastes dont j'en fais partie, le lien du Discord est en description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Missénette.